Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, alléluia, j'exalte. Quelqu'un est en train d'exalter le Seigneur. Ta gloire est mon partage. L'orabakosaya. Valeur rocher, mes faibles mots. Mon esprit et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis, alléluia, j'aime cette phrase. Même si le mot me manque, mon cœur ne peut céder ensemble. Même si mon cœur cédait, alors mon silence. Alléluia. Car tout rien n'est comme alors que tu agis encore. Papa, je te dis merci. Ton amour, son amour déborde en ces lieux. Merci, ça. Dans sa je viens savourer l'amour. Seigneur, je te dis merci. Amour, Amplifie encore. Ton amour
dans un élan de bonheur. je me réjouis sans cesse. Sans Je cesse, viens savourer je viens savourer l'amour de mon cœur, de mon cœur. de mon cœur. Ben, je te dis merci. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne et sur notre programme quotidien intitulé l'Adoration du 20h. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et partage ce moment dans les différents groupes, partage ce moment sur les réseaux sociaux, dans tes contacts. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. Que tu puisses disposer ton cœur parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous allons chanter cette chanson qui élève le roi de gloire. Alléluia. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, tu es, papa. Comme un étendard, tu détiens nos vieux. Comme un étendard, tu es dans nos vies. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, tu es dans nos vies. Comme un étendard, tu gouvernes. Comme un étendard, tu es là-bas. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, papa, tu es. Comme un étendard, papa, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime, papa. Comme un étendard, papa. Comme un étendard, papa. Comme un étendard, Yeshua. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, comment oublier, tu es mon bouclier, tu es, papa. Je t'aime, Rabbi. Comme un berger, tu es dans ma vie. Comme un berger, tu es dans ma vie. Comme un berger, tu es pour moi. Je t'aime, Rabbi. Je veux exprimer mon désir, papa, celui de t'adorer tous les jours. Aïe, 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 aïe. Moi, je veux exprimer ce désir, mon désir, celui de t'élever à bas haut dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux exprimer mon seul désir, celui de t'adorer, mon roi. Aïe, aïe, aïe. Papa, oh. Moi, je veux toujours exprimer mon seul désir, c'est de te laver, de t'élever. Et de tout mon cœur, c'est de t'adorer, papa. Mais je veux exprimer, papa,
Et mon désir, celui de t'aimer, et celui de t'adorer. Là, il est comme un étendard, il est dans ma vie. Comme un étendard, papa est comme un étendard, il est comme un étendard, il me garde. Comme un étendard, il m'entourait. Comme un étendard, il me couvrait. Comme un étendard, il me tenait. Je veux exprimer, papa, mon désir, celui de t'adorer, mon Père, mon cœur de tout mon amour. Je veux exprimer, mon désir, celui de t'élever, mon roi. Je t'adorerai toujours. Tu es comme un étendard, il est dans ma vie. Comme un étendard, Jésus est comme un étendard précieux, il est dans ma vie. Comme un étendard, il est dans ma vie. Comme un étendard, il me tient. Comme un étendard, papa, tu me tiens. Comme un étendard, tu me gardes. Frère, tout à Jésus. Si tu es battu, ma soeur, regarde à Jésus. Abattu mon souffle, regarde à Jésus. Nous n'aurons il t'aimait, il t'a pas oublié, il t'adorait, il t'a pas oublié, il t'aimait, il ne peut pas t'oublier, c'est mon frère, il t'aimait, il t'a pas oublié, il t'aimait, il t'a pas oublié, t'as pas oublié, papa t'aimait, Jésus est Israël. Mais le nom de Jésus, lève Jésus. De l'adorer, mon roi. Comme un étendard, papa est. Comme un étendard, il est. Jésus, Jésus est un étendard. Il est élevé. Comme un étendard, Yeshua est. Un étendard, Yeshua est. Dans ma vie, c'est l'étendard. Tu es élevé. Tu es élevé, papa. Tu es élevé. Jésus. Étendard, papa. Tu es. Comme un étendard, papa. Tu es. Oh, oublié. Il t'aime encore. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas. Toi, tu peux l'abandonner, mais lui, il ne peut pas. Il a battu maman. Regarde à Jésus, ma soeur, mon frère. Mon Cécile, regarde à Jésus. Abattu l'âme, regarde à Jésus.
pas oublié, il t'aime encore. Il ne peut pas t'oublier, il est en toi. Il ne t'a pas oublié. Damné, abandonné. Non, 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 non. Après, il est damné. Pas abandonné. Il se voilà. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Ouais. Voilà. Ah, ça ira. Je sais que ça ira. Je sais que ça ira. Je sais que ça ira. Il m'aime encore. Et il ne m'a pas condamné. Il m'aime encore. Il m'a pas. Il ne peut me condamner. Les gens peuvent te condamner. Mais c'est Jésus seul qui te donne la liberté. Papa, il t'aime encore. Je suis un enfant. Un enfant. Je suis sa servante. Dis, il est mon papa. Si. Pas oublier, il t'aime encore. Il t'aime encore. Les hommes pouvaient t'abandonner, mais lui, non, non, Jésus ne peut pas. Je vais exprimer mon désir, c'est de t'adorer. Oh, il aime Jésus. 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 Il aime Jésus dans toutes choses. Il aime Jésus dans ta vie. Il aime Jésus dans ton travail. Il aime Jésus dans tes dons. Il aime Jésus à toutes choses que tu fais. Il aime Jésus même quand tu te laves. Il aime Jésus même quand tu manges. Il aime Jésus même quand tu l'adores. Il aime Jésus. Qu'il soit le centre de tout. Quand il est le centre, il se laisse guider. Il se laisse apparaître. Laisse le Saint-Esprit se sentir à l'aise auprès de toi. Ah, quand il est à l'aise, hein, c'est Monsieur Sobi. Ah, Père, nous venons encore te bénir. Papa, je viens encore te dire merci. Papa, je viens encore élever ton Saint-Nom. Ah, je viens encore te glorifier encore ce soir. Parce que toi, tu es digne d'être honoré. Papa, merci parce que tu nous as gardés ce jour. Merci parce que cette nuit encore, tout est entre tes mains, tout est sous ton contrôle. Oh Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce jour. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Nous étions sur tes ailes. Oh, c'est pour ça que nous ne pouvons pas abandonner, oublier ton nom. Reçois la louange ce soir, reçois l'adoration, Père de gloire. Oh Saint-Esprit, toi qui es le maître de ma vie, toi qui es le gouverneur, oh, le GPS, viens prendre le contrôle total de toutes choses. Je veux totalement du mieux, en sorte que seul toi tu croisses dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Abba, que le sang de ton Fils me purifie, que le feu de ton Esprit Saint régénère mon esprit. Massandaraba kontaraba. Que toutes choses, Père, qui ne t'honorent pas dans ma vie,
Papa, qu'elle soit consumée. Esprit de Dieu vivant, viens me précéder en toutes choses. Massandaraba Kuntaraba. Rends-moi invisible sur les caméras, les antennes, les radars, les miroirs, les antennes. Que toute chose en cette maison ou dans mon propre corps ne laisse serve point d'un portail. Que tout à moi soit couvert et caché dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient toujours enracinés en toi. Qu'elle ne t'abandonne jamais. Soyez bénis tous, je vous aime tous dans le nom de Dieu. Le message que l'univers nous a donné, l'indiscipline de l'humanité active des passions charnelles. L'indiscipline attire les passions de la chair. Quand l'homme est indiscipliné, il attire la mort. Nos aïeux étaient tellement indisciplinés qu'ils ne se sont jamais laissés être attachés, enracinés à l'Éternel. Et c'est ce lien qu'ils nous ont laissé. Et c'est la même chose que nous sommes en train de reproduire. La même chose. Nous sommes dans une ère où l'homme est en train de pervertir ce qui est en lui. Il ne pervertit pas ce qui est dans lui, mais ce qui est en lui là. C'est ça que l'homme est en train de pervertir. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre à l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort dedans de lui. C'est ce qui est lié à son être qui le détruit lui-même. Bien aimé, notre indiscipline ne nous amène pas à la vie de Christ. Elle nous amène la perdition. Elle nous amène l'orgueil, le coup raide, l'endurcissement et la mort précoce. Je vous ai toujours dit que chacun de nous, nous n'avons pas, l'homme son intérêt c'est de s'attacher à Dieu. Hors de Dieu, il n'y a pas de vie. Je vois en ce moment, on accompagne une dame qui doit décéder. Puis j'étais en train de parler ça à une collègue. J'ai dit, tu vois, non, comme ils ont refusé la lumière de Dieu là. Parce que si la lumière là ne touche pas ton âme là, attends-toi qu'à la fin là, tu vas crier ta chair. Elle crie nuit, elle crie, même la morphine ne fait rien. J'ai dit, c'est ça, c'est ça là. Quand on vous dit, retournez à là où vous êtes venu, pour que la lumière touche votre conscience qui est liée à Dieu. Vous ne voulez pas. Vous dites que Dieu n'existe pas. Et tu respires. Avec qui? C'est ta respiration. Tu marches sur la terre de qui? C'est ta terre. L'homme. L'indiscipline d'Adam a fait qu'il a mangé l'arbre défendu. C'est ça que nos aïeux ont mangé. Ils sont partis ouvrir des portes dans le monde spirituel. Maintenant, les portes nous lient. Et puis on dit à Dieu que, Seigneur, tu es où? Oh, oh, comme si Dieu avait envoyé ton grand-père, ton aïeux quelque part. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller adorer quelque chose. Il a dit, venez m'adorer moi. Venez me connaître moi. Tous les aïeux du monde entier, de l'humanité, chacun est parti. L'autre connaît le bois, il parle au bois. Il met le bois que c'est le bois qui est son maître. L'autre, il connaît l'eau. Mais il ne sait pas qu'il est en train de traiter avec les divinités. Il n'est pas en train de traiter avec le Dieu véritable. Vous qui aimez les libations là, vous les kamites là, vous les hommes là, les femmes là, qui aiment beaucoup les choses là, sans savoir que vous activez les activités. Vous activez encore pour lier d'autres. Les familles sont liées avec des hôtels. Les familles sont liées avec des choses. Maintenant, vous appellerez Dieu que
Dieu, ah Seigneur, tu vois pas comment l'humanité, le Seigneur fait quoi? Il t'a créé, il t'a dit que moi, je t'ai préparé les projets de paix. Hein, parce que je connais les projets de malheur. Les projets de malheur sont là. Que vos ancêtres, là, ils ont mis le coup raide, là. Quand je leur disais de marcher, ils ont dit que non, ils vont faire de bois. Maintenant, le bois va devenir le maître. Maintenant, vous tous, ça vous souffrez. Et vous m'appelez. Comme si je ne vous vois pas. Comme si je n'ai pas d'oreille. Quand tu respires, là, tu respires avec lui, t'entends. Quand tu ronfles, là, tu es avec lui. Tu pisses, il est là. Tu manges, il est là. Tu fais l'amour, il est là. Tout ce que tu fais, il est avec toi. Il est avec tes mains. Il est avec tes pieds. Il est avec tes oreilles. Le jour où vous allez comprendre ça, vos vies vont changer. Et comprendre que il n'y a pas Satan. Ta première délivrance, là, c'est que dans ta conscience, là, tu dois mettre que tout ce qui est mal sort en toi, mais ça ne sort pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Satan. Satan, c'est toi. Ça va vous rendre libre. Mais je vois encore cette terre-ci, là, où Dieu est en train de nous libérer plusieurs. Beaucoup de serviteurs, de servantes, qui sont dedans. Aïe, c'est Satan. Vraiment, il a encore commencé. Quel Satan qui a commencé quoi? C'est Satan qui avait activé David. Est-ce que Satan avait activé Judas? Judas avait son cœur là. Il avait son cœur. Hein? Vous devez chercher la première délivrance de la vérité. Hein? De la vérité, de la vraie liberté. La vraie liberté commence par toi, mais ça commence pas chez quelqu'un. Adam était comme ça au jardin, avec son cœur perverti. Il était indiscipliné. Dieu lui dit, viens mon fils, tu vois tout ce que je te laisse là, je te donne, c'est toi qui gardes ça. C'est ta richesse de la terre que je te donne. Tu vois tout le jardin là, c'est pour toi Adam, et toutes les générations. Reste ici, hein, Adam. Adam ne comprend rien. Adam ne comprend rien. Ève aussi est là. Ève aussi a la semence de Dieu, mais Ève ne comprend pas. Le serpent qui est visé. Le serpent a été créé avant toi et moi. C'est ça que vous utilisez dans vos familles. C'est ça que nos familles utilisent des totems. Chacun a son, l'autre a serpent, l'autre a eau. Chaque élément de la nature que tu utilises, sans laisser le Saint-Esprit être le maître de ta vie là, sache que tu as convoqué une antiquité. Ma soeur, mon frère, il faut dormir, il faut continuer, ça ne t'arrête même pas. Parce que ces choses-là, Dieu les a bénies. C'est ça que nos aïeux sont partis. Il les a nourris 40 ans. Plus de décennies, ils ont mangé, ils ont bu. Mais il a dit maintenant, vous devez m'apprendre à me connaître, à être calme, dans le calme, faire le tour. Ils sont indisciplinés, ils sont en eux-mêmes, ils se combattent au-dedans de eux-mêmes. Aïe, Moïse est en train de perdre le temps. Aïe, il faut que j'avance vite, je dois vite me marier. Aïe, il faut que j'avance, je dois créer vite société. Aïe, il faut que j'avance. Aïe, mon âge là. Comme si l'âge là, c'est toi qui l'avais créé pour venir ici sur la terre. Ils ont dit que non, Moïse tarde beaucoup. Et ils vont faire raccourci. Allez, amenez les boucles là. Amenez les bracelets. Amenez. On va faire notre Dieu. Le Dieu qui parle pas. Le Dieu, tu comprends le mouvement de l'eau. Quelqu'un peut gérer l'eau. Quelqu'un peut gérer l'air. C'est Dieu. Vous pouvez gérer les choses là. Vous pouvez gérer ça. Ah, Seigneur, il faut aider l'homme. Sortons de l'indiscipline. Bien-aimé en Christ. Quand tu arrives dans une société là, quand le jour qu'il y a le bac là, les épreuves sont déjà faites. On a déjà fait toutes les épreuves. Ça a déjà été, ils étaient assis, le directeur, tout le monde était assis. Ils étaient tous, l'académie était assis. Ils ont décidé que c'est vergeux, que tout le monde va faire comme devoir. Donc quand tu arrives là, tu veux entrer dans la salle là, tu dois savoir que tu dois respecter ce qu'on t'a donné. Vous respectez les choses de ce monde, des hommes, mais ce qui est lié à vous-même, qui vous donne la vie là, vous ne voulez pas respecter ça, mais l'homme
L'homme ne comprend rien dans son cerveau. L'homme n'aime pas la vie. Dieu a créé l'homme. Il a mis tout. Il dit à Abraham, avant que tu ne sois jeté, tu étais déjà avant de venir. Dieu a tout fait. Il a mis Psaume 139, 16. Un édite dans ta vie. Il a écrit, il a scellé. Personne n'a vu. C'est dans ton âme là-bas, avec toi et lui. Dieu dit maintenant, viens te soumettre à moi. Hein, et puis je te donne le chemin. Moi-même, je ne conduis tes pas. Toi, tu dis non. Ah non. Moi, j'ai mon projet. Ayez vos projets, vous allez mourir tôt. Ayez vos choses. Hein. Ne faites pas les choses que Dieu veut là. Vous allez le chercher, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Retournez au bon sens. Allez vous soumettre à l'Éternel. Allez vous discipliner. Parce que celui qui t'appelle là pour te dire qu'il va te donner, il n'a rien à te donner. Il te paie un temps. Comme nos aïeux là, on les a perdu le temps jusqu'à ce qu'ils ne soient jamais réveillés. Ils nous ont laissés avec les dettes générationnelles. Ce sont les dettes là que les esprits là, tous les jours, la nuit, viennent te calmer là. Au lieu que toi, tu te lèves pour dire à Dieu que je reconnais que mes aïeux là, ils n'ont pas été clairs, ni mes ancêtres. Hein. Moi-même aussi, j'ai été mon corps là. Je l'ai servi comme prostituée avec beaucoup d'hommes. Seigneur, il faut nous pardonner. Non, on nous a toujours habitués à accuser. Seigneur, tu vois, non? C'est l'autre là qui me dérange. Ouais, moi, je n'ai rien fait. Hein. Bien aimé, la loi de l'univers, si tu n'as rien fait, personne ne peut rien te faire. Dieu contrôle toutes choses. Ah, il est mort, il est mort. Il est mort, mais comment il est mort? Dieu était où? C'est ce que tu as semé. Tu récoltes. C'est tout. Hein? Apprenez à compter vos jours, hein, à bien marcher avec Dieu. Vous allez avoir la longévité. Hein. Dieu ne nous a pas appelés à mourir tôt. Hein. Mais ce sont nos péchés-là. Ce sont nos choses-là qui nous dérangent. Ce sont les combats que nous combattons nous-mêmes, au-dedans de nous. Dieu dit, voici ce que je t'ai déjà donné, mon enfant. Tu vois, j'ai préparé tout pour toi, pour que tu viennes vivre ça. Toi, tu dis non, je ne veux pas. Moi, j'ai pour moi. Mais où? Ça va se passer comment? Tu es venu, tu as trouvé le manguier. Tu es venu, tu as trouvé les bananiers. Tu es venu, tu as trouvé les pommes. Tu es venu, tu as trouvé l'eau. Tu es venu, tu as trouvé, tes ancêtres ont trouvé ça. Tu sais là où ça sort. Adam a créé le jardin. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé. Les gens sont rebelles. Ils sont rebelles avec leur propre vie. Hein? Mais ils oublient qu'ils ont les enfants derrière eux qui vont payer la même chose que nous sommes en train de payer. Les dettes là, que nous sommes en train de payer là. Les esprits ont la légalité. Si un esprit n'a pas l'égalité, il ne va pas se tenir sur toi. Parce que le sang de Jésus-Christ parle. Mais si tu vois les choses là continuer, c'est qu'il y a une légalité dans le monde spirituel. Les gens ne travaillent pas leur vie spirituelle. Ils travaillent la vie de la terre. La terre va te donner quoi? C'est ta vie spirituelle qui gouverne ton destin. Ah. Dieu dit dans Jérémie 29, oh, car je connais les projets. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un qu'il doit connaître ce qu'il va lui donner. Dieu dit, moi là, l'Éternel, moi le Dieu créateur, moi le Dieu invisible, j'ai déjà construit ta fondation. Malgré qu'elle est souillée, mais il faut que tu viennes m'honorer. Il faut que tu viennes m'obéir. Il faut que tu te soumets. C'est là où tous les esprits qui sont à mon service vont venir. Mais tu vois les gens, non. Moi, je vais aller faire libation. Moi, je vais aller faire ceci. Et puis, ouais, vous avez des problèmes, hein. Mais tu veux encore te rebeller contre Dieu. Tu veux encore activer les esprits. Après, demain, ça va commencer à frapper la famille. Et puis, vous allez commencer à épuiser les gens. Quand tu parles aux sciences occultes, là, c'est quelqu'un qui t'avait amené. Tu étais en âme et conscience, non? Quand on t'a dit de signer, là, tu n'as pas signé. Et si tu n'es pas conscient, il faut arrêter d'accuser. Aïe, c'est Satan, Satan. Laissez ça de vos bouches. Dites à Dieu de libérer vos bouches de ça.
c'est Satan, c'est toi-même. C'est chacun de nous. C'est votre première délivrance à l'homme. Le jour où tu vas comprendre que c'est tes actes que tu commets, c'est ça qui te détruit. Tu vas rester tranquille, tu vas dire à Dieu, il faut m'aider à être correct, à être droit, à vivre selon ta volonté. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Dieu sait qu'il y a les projets de malheur. Dieu sait que l'homme n'est pas correct, l'homme n'est pas net. L'homme n'a jamais marché avec lui avec un seul cœur. Nos aïeux avaient tout. Ils avaient la verdure, ils avaient la terre. Ils avaient les animaux. Ils ont préféré aux choses là que le Créateur même. Et c'est ça que nous sommes en train de reproduire aussi. C'est le cycle là. Où les gens, on a laissé les marabouts là-bas, on recommence encore les marabouts à l'église. Avec la Bible, hein. Que Dieu nous aide. Hein. Qu'il en préserve ses enfants. Les projets de paix non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. L'homme a refusé l'espérance. L'homme a refusé les projets de Dieu. Il veut le malheur. Maintenant, chaque nuit et chaque jour, il est devant Dieu. Tu ne vois pas, les portes là sont fermées. Dieu dit que comme tu voles beaucoup là, comme tu aimes les gangs sales là, comme tu aimes les choses là, et c'est pour ça que les choses ainsi t'arrivent. Les poches trouées là ne sont pas pour rien. Quelle est la vie que tu mènes? L'ennemi ne peut pas te condamner. Si tu es droit, tu es bien devant Dieu. Oh, libérons-nous un peu, hein, mes frères, mes sœurs. Nous devons apprendre à nous libérer. Hein. Ouais, parce qu'on vous a toujours dit que non. Et vous voyez, il y a Satan. Il n'y a que Satan. Genèse 2, 17. Dieu dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam, tu vois ici que je t'ai mis avec Ève là. Ici, l'arbre là, c'est l'occultisme. L'arbre là, c'est les sciences occultes. L'arbre là, c'est les voyants là, qui veulent vite ouvrir les yeux au bas astral. C'est ça, il veut passer dans les téléphones, il veut faire des choses là. L'arbre là, c'est ça. Faut pas d'abord le toucher. Parce que si tu vas aller là-bas, sans que l'Esprit de Dieu a travaillé en toi, tu vas passer de l'autre côté comme nos aïeux. Nos aïeux savaient qu'ils avaient Dieu, hein, mais ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils ont connu le Dieu des eaux. Ils ont connu le Dieu des forêts. Mais ils n'ont pas connu le véritable maître. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé des mauvais héritages. C'est pour ça que Dieu a même dit que c'est son héritage que nous devons prendre. Parce que Dieu sait que les héritages de nos aïeux là sont des mauvais héritages. Ce sont des héritages qui portent des choses qui nous réclament. C'est pour ça qu'il a mis le sang de son fils pour te racheter. Dieu dit qu'à le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'amour n'a pas commencé aujourd'hui. L'indiscipline a commencé, l'amour est entré depuis. L'amour est entré depuis. L'amour règne avec nous. Parce que dès le commencement, Dieu a donné le tumantum à l'homme. L'homme a dit, attends un peu, tu n'es pas là, non. Ah bon? Tu n'es pas là, Dieu n'est pas là. Dieu est chez toi. Hein. Dieu est chez toi, ton sang là qui coule là, qui te fait souvent tic, 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 c'est Dieu. Mes soeurs, mes frères. La réalité de ce Dieu en toi, le jour où tu vas laisser cette réalité se produire en toi, oh my God, il y a quelque chose qui va se passer en toi. La Bible déclare dans Proverbe 13, 18, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Dieu dit, tu vois, non? La pauvreté là. La pauvreté et la honte là. Celui qui refuse ma correction là. Qui ne veut pas que dans la correction, il va apprendre beaucoup de choses. Dans la correction, il va apprendre qu'est-ce qui dérange la famille. Gédéon était en train de battre le froment. Parce que c'est dans ce froment-là que Dieu a trouvé son cœur. A signé à faire cela. Dieu dit, Gédéon, je t'apparais. Je viens te montrer la fin de cette situation. Mais toi, tu veux raccourcir. Alors, prophète,
Tu as vu quoi, non? Il voit beaucoup, mais il ne voit pas pour lui-même. Il ne voit pas sa famille. Hein. C'est ta famille qui voit. Arrêtez de mentir les gens. On va arrêter ça, pardon. Les gens souffrent beaucoup là. Il faut arrêter. Dieu dit, celui qui le partage, celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Celui qui veut accepter la réprimande, celui qui veut comprendre, Seigneur, pourquoi est-ce que dans cette famille il y a cette chose-là? Pourquoi est-ce que dans cette famille il y a ça? Dieu ne peut pas te révéler la vérité maintenant parce que toi-même, tu es partagé en toi. Il y a des vérités que Dieu ne peut pas te révéler tant que Dieu n'est pas encore rassuré. L'Esprit de Dieu sait que tu es divisé en toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu veut que tu sois uni. Tu sois un avec lui. Tu ne peux pas aller faire une bataille que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui fait ces batailles. Et en faisant ces batailles, il a besoin de toi. Il a besoin de la paix dans ton cœur. Il a besoin de la joie. Il a besoin que tu laisses certains comportements et caractères. Mais tu ne veux pas. Tu penses que tu vas fuir Dieu. L'esprit qui est en toi là. Et que Dieu t'a donné là. Pour aller voir quelqu'un d'autre. Ah, Seigneur, il faut nous aider. La Bible déclare, Jérémie 5, 3, 9. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu leur frappes. Ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas. Oui. Recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. C'est ce qui arrive à l'humanité. L'humanité est là comme ça, là. Il veut faire semblant. Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de faire des choses. Ah non. En tout cas, s'il y a ça là, c'est l'autre, hein. C'est l'autre qui nous dérange. Ah bon? Mais Dieu l'a permis, non? Tu penses que quelque chose peut arriver à l'homme là, sans que Dieu l'a permis? Nous avons un tribunal cosmique. Je me rappelle, j'ai tellement eu des réalités spirituelles dans le monde de l'esprit. Quand les esprits viennent là, la puissance de Dieu les arrête. Parce qu'il y a un tribunal cosmique où Dieu a des anges assignés pour ton salut. Mais ton manque, ton indiscipline les bloque. Les hommes pensent que Dieu a créé l'humanité pour souffrir. Mais alors que Dieu s'est assis lui-même, il a regardé toutes choses qu'il a créées, il a créé l'homme à son image, en sorte que l'homme soit uni avec lui. L'homme ne veut pas, hein. L'homme a les désirs, la chair. La chair est même brisée à la croix, mais l'homme est toujours dedans. L'homme est toujours dedans, mes soeurs, mes frères. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé. Qui refuse d'entendre celui qui publie les oracles sur terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous nous détournons des paroles de l'Éternel. Nos aïeux se sont détournés. Ils ont refusé. Chacun dit que je connais. Il veut bâtir l'hôtel. Il va aller aux sciences occultes. Mais c'est aujourd'hui, les gens sont en train de payer. Les gens sont dans des batailles interminables. Parce que les gens ne veulent pas s'asseoir pour demander à Dieu. Chacun veut faire son projet. Ma soeur, mon frère, ton projet là que tu veux faire là, il faut te rassurer que Dieu est le maître. Parce que tout projet que tu fais qui n'est pas lié à ton sang, tu perds ton temps. Tout mariage là, qui n'est pas lié à ton sang, tu vas là-bas, on va te tuer. Il faut arrêter de dire que l'homme là est mauvais. La femme là est mauvais. Parce qu'il ne correspond pas à toi. C'est quoi? Quand tu es parti habiter là-bas,
tu avais demandé à celui qui a fait le projet pour toi. Tu t'es pas levé couillou avec tes 2 pieds. Tu dis que tous les territoires, tu vas les prendre. Et ben, au nom de Jésus, on a dit que partout il fume plein de pieds, ça t'appartient. Tu as demandé à celui qui donne le territoire ou tu as demandé aux hommes. C'est l'homme qui a donné le territoire là. Les hommes font les alliances avec les entités de la terre. Maintenant, quand les entités là commencent à réclamer, on commence à dire que Seigneur, on va les frapper au nom de Jésus. Esprit des eaux. Ah bon? Quand ton grand-père, ton aïeul là, était allé prendre les forces aux esprits des eaux là, quand ta grand-mère là, était allée convoiter là-bas pour vous accoucher là, et il ne sait pas que demain là, on va le réclamer. Ah, que Dieu nous pardonne. Parce que nous sommes toujours en train d'accuser. On a aussi les pasteurs, les prophètes accusateurs. Ah oui, aujourd'hui là, on va renverser l'hôtel. Quand on a bâtissé l'hôtel là, quand il est parti à l'occultisme là, il a bâti les choses là. Il a donné vos noms là. Il a dit que tout ce qui sort dans mes entrailles là, je donne ça. C'est quelqu'un qui l'avait forcé. Ah, mais c'est le fait. Oh, que le Seigneur nous aide. Souvent, je reste seulement pour lui demander pardon. Ou demander pardon de ce que nous avons commis. La Bible, cas dans Marc 7, 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Ce qui sort de l'homme là, ce qui est au-dedans de l'homme là, qui est dangereux. C'est pas ce qui entre. Ce qui est déjà là-bas là. C'est ça qui avait touché David, est parti coucher avec Bathsheba. C'est pas Satan, hein. C'est pas quelqu'un qui avait dit à Judas d'aller vendre Jésus. Comme on a écrit dans la Bible le monde de Satan, là, ça vous a troublé, ça a troublé l'église. Les gens ont pris, on va combattre. Dieu dit, ne combat pas le sang. Hein. Fais attention. Ne combat pas le sang ni la chair, vous ne comprenez pas. Combat les esprits que ton grand-père, ton aïe, ta grand-mère, là, ils sont partis chercher au toi-même. C'est ça que tu dois combattre. C'est ça, tu ne dois pas les combattre, tu dois te repentir et dire à Dieu de venir t'aider. De venir au secours de ta faiblesse, parce que là, tu es faible. Tu as besoin de sa force. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Je casse, tu casses qui? Seigneur, il faut nous aider. Ouais, Dieu. Ah, bien-aimé. Vous savez, quand tu entends le Saint-Esprit, il y a au début certaines prières. Le Saint-Esprit me dit, ma servante, toi-même aussi, tu es en train de prier ça. Quand ton grand-père, là, il partait faire des choses là, dans les eaux là, et comme il avait la force là, il prenait les gains des gens, il faisait du mal aux gens. Donc tu penses que le sang des gens là qui crée là, les choses là qu'il a fait là, au lieu de vous repentir, de demander pardon, vous allez venir commencer à dire que aïe oh, aïe oh, aïe oh quoi? Oh, on va te peser avec ce que tu as fait. Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Hein? Ne vous trompez pas, hein? Ni les impudiques, hein? Ni les idolâtres, hein? Ni les adultères, hein? Ni les efféminés, hein? Ni les infâmes. Dieu dit, ni idolâtrie ne faut pas hériter. Ah oui, tu sais, comme je suis devenu chrétien, là, je vais invoquer le sang de Jésus. Bien aimé, c'est un processus. C'est pas clic-clac. C'est un processus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand tu vois un serviteur de Dieu, il couche beaucoup les femmes, là. Il a l'esprit de mari-femme de lui. C'est un impudique. Il a un esprit à lui. Parce qu'il ne peut pas être normal qu'il est marié et puis il va encore coucher les femmes. Lui-même, il lui faut la délivrance. Mais beaucoup de hommes de Dieu et beaucoup de femmes, soi-disant, ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils refusent la vérité. Ils mettent un voile, un masque. Pour dire non. Comme c'est Satan. Il a commencé. Satan. On vous a dit que la Bible a été reformatée. Hein?
Il n'y a pas de Satan. Satan, c'est ton caractère. Satan, c'est ton comportement. C'est la première délivrance que tu dois accepter. Le jour où j'ai accepté cette première délivrance en disant à Dieu que Seigneur, je reconnais que moi et ma famille, je reconnais que nos cœurs sont mauvais. Je reconnais que nos désirs là sont pas bons. Les pensées là qu'on a souvent ne sont pas tes pensées. Pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne-nous, je reconnais. Je ne viens pas accuser quelqu'un. Mais je reconnais. Je reconnais ça. Je plaide coupable. Arrêtez toujours de dire qu'on est coupable, on est coupable. Tu es coupable de quoi? Quand ton père est parti signer à l'occultisme, là, on lui a donné les grades, là. Tu pensais qu'il avait... On lui a pas donné les paroles de dire. Vous êtes né sur quel joug? C'est quel joug qui vous détient? Ah. Que le Seigneur nous aide, hein? Ah, shalom bien-aimé. Sachons que la cause spirituelle maléfique que nos ancêtres, nos aïeux, nos pères, nos mères avaient, nous sommes nés avec ça. Nous sommes liés. Nos destinées prophétiques, chaque réussite que Dieu t'avait donnée, les choses qu'ils ont fait ont activé la destruction de tout ce dont tu vas recevoir. Nous vivons la confusion dans les familles, dans l'humanité. Les dettes générationnelles détiennent le monde entier. Les nations là, les familles. Tu vas voir une personne va dire que, bon, esprit des réserves, je viens que tu me donnes la prospérité. Maintenant, tout ce qui sont en moi là, ah bon, tu ne sais pas que ce sont des dettes, hein? Que demain là, on va vous réclamer, et puis les gens vont commencer à mourir un à un. Parce que tout le temps que grand-père, grand-mère, aïeux étaient là, ils allaient les adorer. Ils avaient un bois, ils avaient un totem, ils avaient des choses là, ils adoraient. Ils avaient les serpents comme Pharaon. Tant que tous les membres de ta famille ne sont pas convertis, qu'ils ont jeté tous les idoles, ils ont jeté, ils ont brûlé toutes ces choses-là. Ils ont renversé les autels. Ma soeur, mon frère, nous sommes encore dans ça. On n'est pas fini. C'est pour ça que toi, tu dois avoir un caractère noble devant Dieu. Toi, ta vie là, doit glorifier le Seigneur. Sinon, la nuit là, quand ils allument l'autel là, ils allument bougie là, ça va te toucher. Oui, ma soeur, mon frère. Tu peux vivre la sainteté, la pureté. Ça va te toucher, même si ça ne te touche pas 100%, mais ça te touche. C'est ça que vous voyez les dégâts là. Tu entends l'autre homme de Dieu accoucher avec l'autre. L'autre, après 10 ans, il a divorcé. Mais ce sont les esprits qui les activent comme ça. Ils sont persécutés eux-mêmes. Ah, Seigneur. Beaucoup d'humanité vit les dettes générationnelles. Et cela active les portes du malheur. Mais tant que tu es discipliné, que ta position en Christ, tu es enraciné, quelles que soient les malédictions, quelles que soient, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Mais c'est avec la discipline. C'est avec l'attachement et l'enracinement à Jésus-Christ. Sinon, tu n'as pas de paix. Il y a des portes qui sont ouvertes. C'est pour ça que les gens vivent des cycles. Les cycles de pauvreté. Les cycles de maladie. Oui. Parce que grand-père, grand-mère est parti quelque part. Il y a certains qui n'accouchaient pas. Le marabout là qui lui avait donné la puce là. Tu sais que l'entité là qui lui avait donné les herbes là. C'était gratuit. Les gens pensent que si Dieu ne t'a pas donné quelque chose et que les choses de la terre te donnent, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ça a une force qui ne vient pas de Dieu. Qui vient du côté obscur.
Dieu a créé le côté obscur. Dieu a créé aussi le côté de la lumière. Il nous a dit qu'il va nous prendre là-bas pour nous amener à la lumière. Parce qu'il y a certains qui vont rester dedans. Il ne les oblige pas. Nous devons nous détacher des dettes. Il y a les portes de gains malhonnêtes. Les portes là sont ouvertes dans le monde spirituel. Quand toi tu pries la nuit là, ils disent là-bas qu'attends. Bien-aimé. Ouais. Je me rappelle un jour. Non, ça, je ne vais pas parler de ça. Les portes de gains malhonnêtes qui sont ouvertes dans le monde spirituel. Les actions là que nous aïeux fait là, où toi-même tu continues à faire la malhonnêteté, ma soeur, mon frère, la corruption, c'est très dangereux. Souvent, nous pensons que les choses là que nous faisons là, ça ne va pas nous attacher. Chaque corruption que tu fais, chaque manipulation, ça active un esprit. Ça active un esprit, ma soeur, mon frère. Ça te bloque toi-même. Ça t'amène les poches trouées. Ça t'amène les blocages. L'homme est énergie. Évitons la malhonnêteté, ça bloque. Évitons l'argent de la corruption. Évite ça. Évite l'argent de la corruption. Tu sais que l'argent là est sale. Dieu ne me permet pas de toucher l'argent de quelqu'un. Si le Saint-Esprit sait que ton argent est pur là, tu peux envoyer ça, mais je ne vais pas toucher. Il y avait une dame, une femme, elle m'avait envoyé l'argent. L'argent était bloqué à Western Union. Elle va à l'échange jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, cet argent-là, tu ne manges pas ça. Il y a des choses que quand tu les fais là, ça t'ouvre des portes dans le monde astral. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Ce n'est pas tous les nourritures qu'on mange. L'ennemi veut seulement, il cherche une légalité. Il cherche une porte. Maintenant, la porte là, la nuit là, il se tient là, il dit que bon. La porte là, souvent, de fois, est liée avec l'hôtel de ta famille. Évitons la tromperie. Évitons la tricherie. Évitons ces choses-là. Évitons la ruse. Des versets bibliques avec ruse. On va faire un verset biblique là. On va le tourner jusqu'à... Parce qu'on veut aguicher les gens. Fais attention. Il n'y a rien de gratuit. Ce que tu es en train de penser que tu as reçu là, et il y a un esprit derrière qui va t'accompagner. L'argent là souvent il y a un démon. Hein. Les choses là qu'on t'a données là sont liées. Maintenant ça va commencer à te pourchasser. Tata Rosette aussi est là-bas. Tu vas l'accuser. Elle va porter le chapeau. Évitons. Ma soeur, mon frère. Il y a des portes pour te vider. Il y a des portes qui sont ouvertes dans le spirituel, liées à l'autel. Deux fois, on peut te faire manger quelque chose. Ton corps même devient l'autel. À chaque moment, ils activent. Ma soeur, mon frère. Nous devons crier à Dieu à cause de notre indiscipline. Nous devons éviter la rébellion. Oui, nous devons laisser le Saint-Esprit établir le parcours spirituel terrestre en chacun de nous. C'est lui qui a reçu le mandat. Tant que Dieu ne contrôle pas tes pas, bien aimé, dans le monde de l'esprit, hein, Dieu t'a amené cet enseignement-là. Nous planter des pieds là.
sont liées à l'énergie de la terre. Alors quand tu entres dans des territoires que Dieu ne t'a pas donné, les esprits là te localisent. Ils localisent ta famille. C'est en un temps de minutes. Tes plans de pied ont ton identité. Dans le monde spirituel, on sait que tu es. Dans le monde spirituel, c'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes que quand Dieu entre dans ta vie, il change ton nom. Il change ton nom. Parce que ce nom est lié avec toi, à l'autel de Dieu. Même s'ils invoquent l'autre nom là, ils ne peuvent plus te localiser. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire avec toi. Nous devons laisser le Saint-Esprit venir établir en chacun de nous. Beaucoup sont dans l'esclavage, hein? Beaucoup sont dans les prisons. Mais nous refusons la correction de Dieu qui va nous établir. Mais nous voulons toujours faire semblant. Nous pensons que les portes vont s'ouvrir. Non. Nous voulons activer des batailles vaines. Nous voulons activer la jalousie. Les batailles là, quand nous les activons là, les esprits là, souvent ils ciblent les maladies. Ils ciblent les choses. Chacun de nous doit chercher à s'enraciner en Jésus-Christ. Hein? À travers ce lien d'amour. Il a dit qu'il nous a pris dans le royaume des ténèbres pour le royaume de son amour. Et c'est là où il veut te faire asseoir. C'est là où il veut nous faire asseoir. En sorte que quand l'ennemi veut, l'amour apparaît. Dieu apparaît. Le sacrifice du sang de Jésus. Ce lien d'amour qui nous délivre et nous transporte en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère. Dieu a dit, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Dieu dit, je combattrai pour vous. C'est une réalité spirituelle, bien-aimée. Le Saint-Esprit, il combat, il intercède pour toi. Il y a des moments où je n'avais même pas de force. Mais le Saint-Esprit au-dedans de moi, il intercédait. Il localisait les gens pour intercéder. Quand le Saint-Esprit localise, là, il ne localise pas n'importe qui. Hein. Il localise une personne qui se met en intercession pour toi. Je me rappelle quand j'étais souvent dans les hôpitaux, il y avait toujours des gens. Tu entends toute la semaine, je ne dors pas. J'entends toujours la voix, il faut que je prie pour toi. Je prie, il faut que je l'appelle. Il y avait des gens que le Seigneur avait... Ils intercédaient. Mais c'est parce que par derrière, toi aussi tu intercèdes pour les autres. Tu intercèdes pour les autres. Combien de chrétiens intercèdent? Ils veulent toujours... Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi, Dieu? Quelle est la discipline que toi tu mets? Seigneur, j'intercède pour les veuves. Seigneur, j'intercède pour les malades. Seigneur, j'intercède. Non. Ah, c'est moi. Moi, il me faut. Dieu dit, il faut attendre. Tu vas recevoir. Attends là-bas. Continue. Fais le tour. Laissons la lumière de Dieu venir éclairer nos yeux. À vivre vraiment cette réalité spirituelle qui est en chacun de nous. Nous sommes liés, mes soeurs, mes frères, à nos familles par le lien du sang.
Et tout ce que nos aïeux, nos ancêtres, nos parents ont fait là, ça peut se lier à toi, mon frère. Et puis ça peut s'établir en toi. Des dettes, des cycles qui nous amènent à vivre les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Le scénario de ta mère, c'est ça que tous les filles vivent. Le scénario de ton père, c'est ça que tout le monde vit. Mais ça veut dire qu'il y a des dettes quelque part. Les esprits là tout le temps, ils ramènent le même scénario. Il faut se lever interroger Dieu. Il faut se lever s'unir avec Dieu. Il faut se lever t'attacher avec Dieu. Il faut se lever honorer Dieu. Honore Dieu avec tout. Honore Dieu avec ton corps. Honore Dieu avec ton temps. Honore Dieu avec tes finances. Honore Dieu avec tout. Tout. Si je n'aurais pas Dieu, je ne serais plus là. Honore Dieu. C'est lui qui est le maître de ta vie. Si tu honores les gens sans honorer Dieu, tu n'as rien fait. Hein? Tu n'as rien fait. Si tu honores les enfants sans honorer Dieu, demain les enfants là, vont te lâcher. Hein? Ils vont te lâcher. Mais si tu honores Dieu, Dieu va faire tout et tout pour que les enfants là t'honorent. C'est Dieu qui met la capacité à l'homme de faire tout faire. Donc c'est Dieu qui doit être au centre. Là où Dieu est honoré, la lumière entre. Mais là où Dieu n'est pas honoré, il y a les ténèbres qui vont te suivre. Il faut laisser d'accuser les gens. C'est mon frère. Sache que quand les choses se répètent toujours, il y a une porte qui est ouverte. Nos vies sont liées dans le monde de l'esprit. Nous sommes des esprits dans des corps. Nous sommes des esprits. Tout le monde la nuit là. Personne n'est dans son corps la nuit. Que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens souvent quand ils sont la nuit là. Leur âme, ils n'ont pas de rêves parce qu'on les a tout effacés. On a effacé les mémoires. Mais tout le monde, nous sommes tous des esprits. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu là qui nous a mis là. Nos vies sont liées dans le monde des esprits. Et des portes sont souvent ouvertes là-bas. Et qui amènent des cycles, qui amènent des condamnations. Qui amènent la pauvreté. Qui amènent le célibat chronique. Qui amènent la maladie, les morts précoces. Dans chaque famille. Bien aimé, toutes les familles du monde entier, que ce soit noir, blanc, rouge, vert, ils ont tous les problèmes. Avant, on disait que non, vraiment, tu vois, c'est seulement les noirs, c'est faux, même les blancs. Ils vivent la même chose. Les mêmes problèmes qui sont là-bas sont là-bas. Sont là-bas. Ils sont là-bas. Il y a des réalités cachées. Souvent qui ne se voient pas. Ils sont cachés là, ils sont tapés. Il y a souffrance. Vous pensez que ici là, ils sont beaucoup dans les hôpitaux, pourquoi? Beaucoup ont des problèmes de cerveau, pourquoi? Ce qu'un noir peut supporter, la blanc ne peut pas supporter ça. Il n'a pas la force. Il est faible d'esprit parce qu'il n'a pas la lumière. Beaucoup sont en train de comprendre que cette lumière-là, ils ont besoin de ça. Sans la lumière-là, ils n'ont pas de vie. Tu n'as pas de vie sans la lumière de Christ. On te dit que tu as lumière, tu dois t'éveiller. Tu penses que c'est une histoire, c'est pas des blagues. Hein? C'est une réalité spirituelle.
C'est une réalité. Bien-aimé. Chaque famille a des réalités. Nous vivons des cycles. Nous devons nous lever avec le Saint-Esprit. Parce que si nous ne le levons pas, ce sont eux qui vont établir des légalités spirituelles au travers des portes qui vont empêcher ta destinée. Oui. Afin que tu expérimentes les projets de paix et non les maladies, les chèques. Souvent, les prières qu'on te fait là, tout est au-dedans de toi, ce n'est pas dehors. Déjà, les coques astrales, là, les larves ne sont pas en haut. Ils sont au-dedans de toi. Ils sont dedans. Ce n'est pas dehors. C'est quand la lumière de Dieu commence à entrer en toi. Tu vas voir. Quelque chose va commencer à passer en toi, la vibration et tout ça. Nous devons le vivre tous. Beaucoup sont en train de s'éveiller en ces temps-ci, même les Blancs. Mais les Noirs aussi, dans l'humanité aussi, il y a aussi beaucoup qui sont dans l'indiscipline. Ils sont perdus. Ils pensent que là où nous sommes là, tout va bien. Parce que mon frère, fais attention. Tu es en train de toi-même d'entrer dans ton cercueil. Les temps où nous sommes en train de passer là, nous sommes dans une autre ère. Le mois va finir dans bientôt, hein. Février arrive. C'est en train de vite rouler. Nos anciens, nos aïeux là, ils n'ont jamais fermé les portes spirituelles. Oui, dans plusieurs familles, les portes sont ouvertes. L'autre n'est pas encore quitté l'occultisme. Il est dans les sciences. Les sciences là, il a hôtel. Les autres la nuit là, ils font réunion. Ils ont hôtel. Mais toi, tu ne veux pas te discipliner avec Christ. Tu penses que toi, tu vas sortir. Ma soeur, mon frère, sois conscient un peu de ta vie, de tes enfants. Sois conscient de ta famille. Bien-aimé, regarde ta famille, regarde toi-même, non? Ne regarde pas quelqu'un, ma soeur, mon frère. Crie à Dieu. Crie à l'Éternel. Regarde ta famille. Combien de femmes se marient là-bas? Combien de femmes évoluent là-bas? Combien? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit seul? Non. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne vive pas les projets de paix? Non. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme n'ait pas le bonheur? Non. Mais c'est l'homme autour de l'homme là, qui a les projets d'iniquité là. Lui, il veut, mais il veut avec ta force. Parce que sa seule force là, son seule énergie ne suffit pas. Il faut qu'il collecte. Quand il va là-bas, on va lui dire, bon, tu nous amènes des gens là, tu amènes tes nombres, nous aussi on te donne. Illusion. Illusion. Ce sont des bénédictions perverties qui ne durent pas, qui n'ont pas la vie. Le peuple d'Israël pensait que comme ils vont faire leur Dieu là, comme Moïse il monte là, il descend par là, ils vont faire les dieux là, avec les boucles, avec les ceci là, ils vont avoir la paix. Ils sont tous morts. Tous. Le jour où j'ai lu le verset biblique, j'avais l'une de mes filles spirituelles, un jour quand elle a lu le verset là, elle a pleuré. Elle dit, maman, mais pourquoi ils sont tous morts? J'ai dit, mais c'est pas ce qu'ils ont fait, non? Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit que le Dieu là qui les a fait sortir devant la mer rouge là, qui avait frappé Pharaon et toute son armée là, il les a bien gardés, les a amenés. Maintenant, il a dit maintenant, il faut que je monte avec vous. Attendez-moi là, avancez doucement. Non, ils sont pressés. L'homme est impatient. L'homme veut vite. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose, non? Allô? Tu as déjà vu tout le monde est marié, hein? Hey, moi j'ai déjà 50 ans. Est-ce que tu sais si Dieu a mis dans ta vie
que c'est à partir de 60 ans que tu vas te marier. On t'a dit qu'il y a l'âge. On t'a dit qu'il y a l'âge. C'est ici, là, dans les hôpitaux qu'on a commencé à dire aux femmes que, ah non, tu as quel âge? Tu as accouché. Tu as ceci. Ah bon? C'est pas Dieu qui a créé l'homme. Nos parents, là, ils accouchaient à quel âge? Ils n'accouchaient pas. Ils n'accouchaient pas. C'est ici, là. On a commencé à cataloguer l'ordre divin. Les hommes ont catalogué tout ce que Dieu a dit. Ils veulent changer l'ordre chronologique de Dieu. Ah! Comment? Le cycle de la femme est lié avec la lune. Mais on veut te changer tout ça. Je ne comprends pas l'homme. Ah! Et puis c'est l'homme même lui-même qui accepte. Hein? L'homme lui-même accepte petit à petit. On commence maintenant, on tape cancer. Et puis on met ça sur toutes les femmes. Il y a les femmes zinzin, même les chrétiens mondaines qui ne comprennent pas. Ils sont dedans maintenant. Ah oui, on fait comment? Mais vous vous foutez de la guerre de Dieu. Je ne vous comprends pas seulement. Quand je vois les chrétiens porter les choses aux roses là. Ici là où nous sommes là, on manipule, on contrôle, on fait. Les gens sont dedans. Dedans. Je ne vais pas laisser. Il veut changer l'ordre de Dieu que Dieu a mis dans le corps. Il veut dire à Dieu. Maintenant, quand le corps commence à te montrer les choses là, toi, tu ne veux pas comprendre que le corps te parle. Allô? Je dois prendre de l'Ipran. L'homme est lié au cycle. Il veut fuir le cycle. Il dit que non. Donc Dieu là qui nous a créés avec ça, lui ne comprend pas. C'est nous qui venons montrer à Dieu maintenant ce qui va se passer dans nos vies. Et Dieu, pardon, il faut nous pardonner. Vous savez, souvent, je dis à Dieu que, ouais, papa, tu me disais souvent que la connaissance de qui tu es, ça va fatiguer l'homme. Parce que l'homme ne te comprend pas. Plusieurs familles vivent le manque permanent. N'avance jamais. Tout est percé, chèque et fondement. Souvent, le plafond invisible est sur ta tête. Dès que tu veux monter là, ils sont là-bas là. Ils sont pas loin de toi. Oh. Ils ont vu. Ton combat ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de ta maison. C'est pour ça que tu dois connaître la vérité. Afin que la vérité te libère d'abord toi. Parce que la vérité, quand elle ne te libère pas, tu vas aller commencer à faire des problèmes. Dieu n'a pas dit que comme ils sont partis dans l'occultisme là, tu dois les combattre. C'est pas toi qui es le juge. Dieu est le juste juge. Il sait comment il juge chacun. Quand nous on partait pécher là-bas là, Dieu ne nous a pas jugés, il nous a recueillis. Eux aussi sont des malades qui ont besoin de la guérison. Dieu t'amène à d'abord toi à être guéri, à commencer à recevoir la guérison, à commencer à accepter que je suis né là. Comme je suis né là, je ne veux pas les fouiller. Mais ce qu'ils font là, je ne partage pas ça. Ce qu'ils font là, je n'honore pas ça. Ce qu'ils font là, je n'adhère pas à ça. Moi, j'adhère à Dieu. J'adhère à Dieu. Allô? Voilà la fin de l'année. Hein? On va faire tout le cimetière. On fait comment? Il faut envoyer l'argent. Je n'ai pas l'argent pour ça. Mon argent n'est pas là pour ça. Mon argent va nourrir les veuves ou les orphelins. Mon argent va nourrir là-bas. Je ne suis pas là-bas. Allô? Tu as vu, non? Il y a les choses de ça, tout ça. Je ne suis pas dans vos sacrifices. Je suis dans la vie. Tu commences à refuser. Tu commences à refuser. Voilà la nouvelle année qui arrive là. On a jusqu'à mars là. Il y a certains de vos pères, là, certains de vos mères là, qui veulent faire un renouvellement là. Dans leur monde là. La nuit là, il n'arrive plus à t'attraper là. Il va faire le jour. Allô? Il y a tel problème, hein? Hein? Il faut envoyer l'argent.
Envoie ton argent, ne scelle pas ça bien avec le sel, et puis tu pries. Il faut donner comme ça. Ça te ramène encore à l'hôtel. Ça ouvre encore de portes. Maintenant, le pauvre homme là qui est avec toi, là, il arrive, lui-même il a aussi ses problèmes. Tu vas commencer à créer des problèmes là-bas pour rien. Pour rien, mon frère, que c'est un fait. Chacun de nous a un potentiel divin. Laisse le Saint-Esprit venir détruire toute forme de légalité spirituelle qu'on a mis dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné comme le dépositaire, le mandataire de nos vies. Celui qui intercède même quand tu dors. Celui qui intercède même quand tu es au tribunal. Celui qui intercède même quand on te fait asseoir dans les hôtels sataniques. Celui qui intercède la nuit. Quand il veut te faire coucher, il veut te donner à manger là. L'Esprit de Dieu éveille ton esprit, te réveille. C'est celui-là que tu dois chercher à être uni avec lui, à t'assembler avec lui. Quand tu vas dormir la nuit, tu l'appelles. Moi, j'aime l'appeler mon coco. Tu l'appelles, que mon ami fidèle. On doit y aller. C'est toi mon guide. C'est toi mon père spirituel. C'est toi mon GPS. J'ai besoin de toi. Je veux aller quelque part, mais je ne sais pas comment faire. Il faut venir me guider. Mon GPS, mon ami fidèle, j'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas comment le faire. Viens m'aider. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Parce qu'il entend. Il te sent. Quand tu es triste, il est triste. C'est pour ça que Dieu dit, ne l'attristez pas. Dans ma vie, il y a manqué d'erreur, de tristesse. Pas de tristesse, toujours la joie. Toujours la joie, la paix. C'est ça qui nous rend aussi heureux en toi. C'est ce message que je t'ai amené. Tu dois d'abord aller renoncer et dire à Dieu, bien-aimé, en ce mois de février, chacun de nous doit être ouvert avec lui-même. Et dire à Dieu de sonder réellement ses reins et son cœur. Et de lui montrer la vérité. Arrête de te mentir. Mais sois vrai en toi-même. Quand tu vas commencer à être vrai, Dieu, le Dieu que je connais là, le Dieu que j'ai vu dans toute forme de mes batailles, il va commencer à stabiliser un à un chaque chose dans ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est l'accord avec toi. C'est l'union avec toi. Afin que les anges qu'il a assignés dans ta vie là, qui sont là pour ton salut, tous les êtres humains sur la terre ont des anges gardiens. J'ai même compris une qui a dit qu'il y a les maris spirituels qui sont des anges. Ouais, vraiment, Seigneur, il faut nous pardonner. Aïe, ouais, que papa. Ça aussi, c'est une forme des esprits de mari de nuit là. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va être ton mari spirituel? Vous voyez ce genre de choses que vous avez écouté là? Et ça va s'activer sur toi. Dieu est maintenant ton mari spirituel. Oh, papa. Oh, Seigneur. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci, Père, pour la grâce que tu nous as donnée. Papa, nous venons te rendre des tribulations de grâce ce soir. Toi qui as dit dans ta parole que tout ce qui sort de l'homme, c'est ce que le souille. Tu as dit dans ta parole, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Père, nous prions à toi. Toi qui as donné en sacrifice le sang de ton Fils. En sorte que nous puissions hériter de ces projets de paix et de bonheur que tu avais établis dans nos vies avant que nul ne nous connaissait. Papa, c'est toi qui es le maître de l'univers. La Bible était dans 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent
Dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter, Père. Nous crions à toi, en sorte que dans ce parcours où nous sommes chacun dans son stade, Papa, toi qui connais le stade où nous courons, toi qui connais toutes choses, Père, révèle-toi chacun de nous. Aide-nous à courir de la manière de remporter les prix. Aide-nous à courir pour que la vocation céleste par laquelle tu nous as appelés sur la terre puisse porter du fruit. Masse kayenderebo shekatorobo. Masandaraba kontaraba shandaraba. Seigneur, aide-nous à ne point prendre part, à ne point commettre l'iniquité. Oh Adonai, aide-nous, Éternel, à ne pas te désobéir, mais à nous soumettre à toi. Masse kataraba shandaraba. La Bible déclare dans Proverbe 11:1, la balance fausse est à l'horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Seigneur, aide nos balances. Papa, à ne jamais être injuste, mais à être agréable en toi, Père. Masse katorobo shandaraba. Yandaraba kenderebe shekatoromo. Masse kataraba ikenderebe. Seigneur, toute dette générationnelle dans le monde des esprits qui a ouvert des portes. Oh, Abba, nous sommes coupables. Je suis coupable, moi et ma famille. Oui, nous avons eu à faire des choses injustes. Nous avons, Père éternel, eu à toucher des gains malhonnêtes. Papa, nous avons eu à faire des choses qui t'ont pas plu. Nous avons péché contre toi seul. Abba, nous avons souillé le corps. Tu as dit dans ta parole que celui qui dort avec une prostituée devient une seule chair. Seigneur, que tout ce qui a souillé notre chair, tout ce qui a souillé notre esprit, Abba, nous crions à toi ce jour, en sorte que nous puissions être libres. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5:23 que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie. Seigneur, sanctifie notre âme, sanctifie notre esprit, que toute porte, tout ce qui était ouvert au-dedans de notre corps et que l'ennemi utilisait comme porte, Papa, que ces portes soient fermées par le sacrifice du sang de Jésus. Masse katorobo shandaraba. Masse kataraba kenderebe. Yandaraba seketerebo. Yandaraba kenderebe shabo. Yekandorobo santaraba kenterebe. Yababa shebe. Masse katorobo. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-nous les choses cachées, Père. Les choses que nous ne connaissons pas, éternel. Papa, toute porte, toute alliance, tout vœu, tout serment que mes aïeux, mes ancêtres, mon père ou ma mère avaient établi avec des entités de la terre. Ô éternel, qui ont ouvert des portes et qui réclament des destinées, qui réclament les vies. Ô Seigneur, souviens-toi du sacrifice, du sang de ton fils Jésus, qui a coulé à la croix de Golgotha et qui nous libère de toute condamnation, qui nous libère de tout péché. Masse katorobo shanderebe. Masandaraba kontaraba. Masse katorobo. Yandaraba sheketerebe. Yandaraba kontorobo shabo.
Oh Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas, Père, dans ma vie. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Papa, révèle-moi les choses cachées. Que tout ce que l'ennemi avait établi dans ma vie, dans ma famille, toute porte qui donnait accès à l'idolâtrie, oh Papa, que ces portes soient fermées. Je viens te demander pardon pour tout péché que moi et ma famille, moi et mes aïeux, moi et mes ancêtres, Papa, toute porte que nous avons ouverte, que le feu de ton esprit consume cette porte, Père. Papa, toute porte dans cet environnement, dans cette maison, tout ce qui avait été fait dans cette maison, Père, qui a ouvert de portes, que cette porte soit fermée. Seigneur, toute porte, les portes qui étaient ouvertes dans ma famille, dans la maison de mon père et de ma mère, que ces portes soient renversées par le feu. Seigneur, toute porte liée à l'autel de ma famille, qui convoque mon âme, mon esprit, dans des réunions nocturnes. Ô Éternel, aussi vrai que mon corps est ton temple, Père, que cette porte soit fermée par le sacrifice du sang de Jésus. Vous portez sataniques, venant de la maison de mon père et de ma mère, je me tiens par le sacrifice du sang de Jésus. En ce jour, par le sang de Jésus, j'ordonne le tremblement de terre, par le feu de l'Esprit de Dieu, et par la parole de l'Éternel. Ô Seigneur, toute porte où des décrets sataniques ont été établis dans ma destinée, les portes, Papa, qui ont programmé la destruction contre moi, depuis le monde des esprits, la maladie, la pauvreté, l'échec, les divisions, les maladies, les querelles, je viens révoquer, je viens annuler, je viens rejeter par le sang de Jésus. Père, tout décret de mort, pris par le pouvoir des portes depuis le monde des esprits, faisant des rituels, des incantations, contre moi et ma progéniture, contre mon époux, je viens aujourd'hui, je l'annule, je le révoque, je le rejette au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es mon époux, toi qui es le maître du ciel et de la terre, ô cieux, terre, ô luminaire, je me tiens dans le sacrifice du sang de Jésus. Tout programme qui a été passé avec vous pour me répandre la destruction, pour me répandre la mort dans ma vie, dans ma progéniture, dans la vie de ma famille, dans mon foyer, dans ma santé, dans mon travail, au nom de Jésus, je viens vous renverser. Par le sacrifice du sang de Jésus. Ô Seigneur, tout homme, toute femme, tout prêtre, tout sacrificateur, Papa, qui a été loué dans le monde des esprits, qui a été mandaté, qui représente une porte contre ma vie, contre ma santé, mes finances, qui a décrété des projets de malheur, que ces œuvres soient consumées au nom de Jésus. Masekatorobo, Yandarabashenderebe, Massakatorobo, que les portes de décret tombent au nom de Jésus. Masekataraba, Masenderebe Shanderebe, toute porte établie dans mon corps, je commande à ces portes, au nom de Jésus, porte des cycles démoniaques,
Que ces cycles soient consumés. Porte des cycles des oppositions contre ma destinée, contre mon travail, contre mes dons, mes talents. Que cela soit consumé au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit localise mon nom dans le monde spirituel. Localise les portes. Père, que les anges que tu as signés pour mon salut aillent dans les profondeurs des eaux, aillent dans les airs, aillent dans le monde spirituel, localise les lieux et brise les portes, efface les décrets et les condamnations, que toute flèche, toute chose qui avait touché mon corps et qui avait établi une porte, Père, que cette porte soit fermée. Toute nourriture que j'ai mangée, qui s'est logée au-dedans de moi, que cette porte soit consumée au nom de Jésus. Masekatoromo. Yandarabashebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai supplié de cela. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous quitte jamais. Bénédiction à tous. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Que le sang de Jésus-Christ nous rend invisible à tout plan, tout projet. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.